Et avec nous pour aller plus loin, Emmanuel Véron, bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes enseignant-chercheur associé à l'École navale et à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Assiste-t-on, selon vous, à un mouvement inédit depuis Tiananmen? Bonsoir, oui, a priori, nous on est sur une vague d'ampleur inédite depuis les massacres et les événements de Tiananmen, qui demandaient plus de démocratie et un assouplissement du système politique chinois. Et d'ailleurs, avec un parallèle que l'on voit assez net aujourd'hui, de la jeunesse chinoise en 89 et aujourd'hui de la jeunesse chinoise en 2022. Donc oui, on est face à un phénomène qui est inédit, qui prend place tant dans l'espace public physique que sur la toile chinoise, sur les réseaux sociaux chinois, sur l'Internet chinois. Et On a des difficultés de la part des autorités politiques à contrôler l'ensemble. L'ensemble sécuritaire est débordé et on s'attend à des réponses assez intenses et aiguës dans les prochaines heures, les prochains jours. Et autre signe qui ne trompe pas sans doute, l'Alliance de médias de services publics chinois condamne, je cite, les agressions contre les journalistes dans un communiqué. On sait qu'il y a un confrère de la RTS, la télévision suisse, qui a été interrompu, un journaliste de la BBC brièvement arrêté, frappé, menotté. Est-ce que ces manifestations font peur au régime pour autant, selon vous? Ah oui, le régime est débordé, on l'évoquait. Il est évident que, vu l'ampleur des régions touchées par les différentes revendications qui sont dans l'ensemble pacifique, en dehors des cas de crispation aiguë qui cassent les barricades, qui démontent les barricades que vous avez montré dans le sujet, le régime est effectivement très apeuré et extrêmement surpris et débordé par le phénomène. Hmm. Donc on peut s'attendre dans les prochaines heures à une réponse extrêmement ferme des autorités de Pékin. Alors à Urumqi, au Xinjiang, il y a des restrictions qui vont être un peu assouplies à partir de demain mardi. Est-ce que cette flambée de colère, qui est de plus en plus politique, on voit ces slogans inédits contre Xi Jinping lui-même, est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose d'autre? Non, je pense qu'à ce stade, les autorités de Pékin vont s'enfermer et continuer de s'enfermer dans cette politique extrêmement restrictive et intrusive de la politique zéro Covid. Et en parallèle, il faudra suivre de près l'ampleur des mouvements et la part des autorités publiques de vouloir casser, bien évidemment, ce mouvement, de vouloir les rompre et les dissocier d'une province à l'autre. Je crois qu'il est intéressant de voir le suivisme qu'il y a d'une large partie de la population chinoise en direction de la jeunesse sur les campus chinois, puisqu'il faut rappeler qu'on a plus de 50 campus universitaires chinois dans lesquels sont organisés des points ponctuels, bien évidemment diffus, de ces revendications. Des centaines, des milliers d'individus qui brandissent ces feuilles blanches pour demander l'arrêt de la politique zéro Covid, mais des autorités qui, je le rappelle, semblent être débordées à ce stade. Merci beaucoup Emmanuel Véron d'avoir répondu à nos questions Merci. dans 64 minutes sur TV5 Monde.